Chères lectrices, chers lecteurs, bonjour, ici Madame Lee. Aujourd'hui, permettez-moi de partager avec vous le bilan 2024 de mes statistiques. Alors, comme à chaque année, je m'adonne à l'exercice. Alors, il me fait plaisir aujourd'hui de me présenter à vous et de présenter les résultats en chiffres de mon blog. Pour débuter, permettez-moi de partager avec vous une citation. Et pour débuter, j'ai cherché sur le web qui pourrait me plaire concernant le fait d'animer un blog littéraire. Et je n'ai rien trouvé. Donc, j'ai décidé de créer mon propre extrait. Alors le voici. Animer un blog littéraire, c'est une aventure sans fin basée sur l'amour des livres et de la communication. Alors pour moi, c'est ça. Être derrière l'écran, partager avec vous ma passion des livres, des mots des écrivains. Donc, ça résume ma pensée. Alors, voici les thèmes de la présentation d'aujourd'hui. Donc, tout d'abord, je vais débuter par le nombre de vues qu'a reçu mon blog cette année, les articles les plus consultés. Ensuite, nous enchaînerons avec les réseaux sociaux et la provenance des clics. Nous terminerons avec une brève conclusion. Alors, voici le plan de la présentation. En 2022, mon blog avait reçu 37 083 vues. Alors, pour moi, c'est un chiffre très bien et j'étais contente, vraiment. Quand on débute, moi, ça fait toujours plaisir d'avoir des belles statistiques. En 2023, encore là, j'étais très heureuse parce que j'avais dépassé le 40 000. Donc, j'ai eu 40 147 vues. Alors, et pour cette année, donc, mon blog a reçu 41 746 vues, ce qui est une augmentation de 4 entre 2023 et 2024. Alors pour moi, c'est extraordinaire, un beau 4 d'augmentation. C'est plus que parfois le salaire de quelqu'un. En ce qui concerne les articles les plus consultés, donc en 2022, il est arrivé en tête L'insoutenable légèreté de l'être de Gundera, suivi par Chercher Sam de Sophie Bienvenue. Et on terminait le top 3 avec La grosse femme d'à côté est enceinte de Michel Tremblay. En 2023, même position, première place, L'insoutenable légèreté de l'être de Gundera, suivi par Chercher Sam de Sophie Bienvenue. Et on terminait le top 3 avec Les fous de bassin d'Anne Hébert. Alors cette année, un petit changement, petit. Donc la première position est détenue encore une fois par Gundera, L'insoutenable légèreté de l'être. Et bon, la deuxième position est détenue par Michel Jean et son excellent livre Le vent en parle encore, où il est question des pensionnats autochtones et les atrocités qu'ont vécues les enfants autochtones qui ont été arrachés à leur famille. Et on termine avec Chercher Sam de Sophie Bienvenue. Dans mon top 3, comme vous pouvez constater, en 2022, 2023, 2024, la première position est détenue par Gundera, mais le reste, ce sont des auteurs et des autrices québécoises, ce qui me fait chaud au cœur. Donc, mon objectif en 2025, continuer à faire rayonner la littérature québécoise. Merci. En ce qui concerne la provenance des clics, en 2022, Facebook, en ce qui concerne le partage sur les réseaux sociaux et les gens qui ont accès à mon blog via les réseaux sociaux, j'avais reçu 1579 entrées via Facebook et 151 par le biais de Twitter et 54 via Babylio. En 2023, j'avais une belle augmentation avec 1802 clics en provenance de Facebook, 148 clics en provenance de Twitter et 47 clics en provenance de Babelio. Alors, cette année, j'ai eu quand même une grosse diminution de clics en provenance de réseaux sociaux. Alors, en ce qui concerne Facebook, j'ai eu 1310 clics. Pour Twitter, X, 64 clics et Babelio, 52 clics. Alors, vous voyez, mes réseaux sociaux, il y a quand même une légère, ou même je dirais, une baisse marquée. Donc, je ne sais pas, il y a peut-être un phénomène les gens commencent à être épuisés
ou encore ne s'intéressent plus nécessairement à ce que j'écris. Alors, je vais peut-être tester l'intérêt des gens de ma communauté. Donc, mais quand même, mon objectif va être de continuer à promouvoir mes articles sur les réseaux sociaux et d'encourager en plus les gens à venir consulter mon blog. En ce qui concerne la provenance des clics, maintenant, donc en 2022, j'avais reçu mon blog, Madame Lee avait reçu 21 081 clics en provenance du Canada, 9 654 clics en provenance de la France, la Belgique 1660 clics et les États-Unis 1369 clics. En 2023, le Canada avait reçu 20 000, mon blog avait reçu à partir du Canada 20 538 clics, à partir de la France 12 600, de la Belgique 1951 clics et des États-Unis 1598 clics. On avait vu une augmentation là, de chiffres en ce qui concerne la France, la Belgique et les États-Unis. En ce qui concerne 2024, on dirait que j'étais pas capable d'avoir des statistiques précises. Alors, le Canada, c'était 21 800 clics. La France, 13 300 clics. La Belgique, 1587 clics. Et les États-Unis, 1283 clics. Alors, on voit une diminution à partir de la Belgique et des États-Unis, mais une augmentation encore du Canada et de la France. Alors, voilà. Et mon objectif pour 2025, bien, ça va être de continuer à améliorer le nombre de clics et intéresser le plus de gens partout dans le monde à la littérature québécoise et à mon blog de Madame Lee. Alors, je dois dire que ce matin, j'avais très hâte d'ouvrir le fichier de statistiques 2024 parce que je ne suis pas si curieuse durant l'année. Je me garde la surprise le premier, vraiment. De voir si j'ai atteint mon objectif, quels sont les pays, d'où viennent les clics, etc. Donc, pour moi, c'est toujours une surprise et je suis encore émue devant ces résultats. Alors, merci à toutes les personnes qui aiment me lire et qui aiment découvrir les auteurs et les autrices d'ici. Bon, alors que vous me connaissez, je suis une passionnée des mots. Alors, on termine avec une petite citation de Madame Gabrielle Roy, tirée d'Alexandre Chenevert, qui est un livre très marquant pour moi. Donc, encore une fois, une belle recommandation de ma part, Gabrielle Roy avec Alexandre Chenevert. Donc, voici la citation que j'ai choisie pour vous. Il se sentait menacé d'une tristesse encore inconnue et redoutable. Cet amas de papier jauni, de volumes, ce soir le décourageait. Longtemps, il avait cru les livres d'un grand secours pour aider à se mieux connaître soi-même d'abord, ensuite les autres. Après les évasions de l'aventure, voilà ce qu'il avait demandé aux livres, de se voir exprimé par le talent des autres. À travers les écrits, il s'était cherché. C'est beau, hein? Petit velours sur le cœur. Alors, encore une fois, mes chers amis, je vous souhaite tout ce que vous désirez. L'année sera peut-être pas facile en 2025. Elle va être relevée de défis internationaux, mais vous en doutez bien. Donc, voilà. Merci pour cette merveilleuse année qui vient de passer. Bonne année 2025. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, prenez soin de vos amis, de gens que vous aimez. Et surtout, lisez bien. C'était Madame Lee en direct de son petit studio d'enregistrement. Alors, au plaisir de vous retrouver ici ou ailleurs. Au revoir.